La méditation de ce matin se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17. Et on va aller jusqu'au chapitre 5, verset 6, parce que c'est interrelié. On traite pas mal du même thème. Alors, nous lisons « Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides, parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. Ne tarde pas à l'accomplir. Oh, excusez. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu fais. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Alors, dans notre relation avec Dieu, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qui est Dieu, qui nous sommes, à quel niveau on se trouve, dans quelle position on se trouve. Alors, Dieu n'est pas à notre service, d'accord? Alors donc, ce n'est pas une relation maître et esclave, et dans le sens que Dieu serait l'esclave dans cette relation-là, où on peut lui dicter ce qu'il a à faire, sûrement pas. C'est même pas une relation d'égal à égal ou d'amitié, même si Dieu peut nous placer à ce niveau-là, mais nous ne devrions pas traiter Dieu comme un ami, et puis d'égal à égal. Donc, il faut réaliser que la relation, surtout pour l'époque où Salomon en parle, pour le peuple juif, eh bien, la relation, c'était une relation créateur-créature, rédempteur, racheté, et puis, donc, c'est même au niveau de la relation père-fils, c'était pas les Juifs ne parlaient pas comme ça. La nation était fils de Dieu, mais l'individu lui-même, d'appeler Dieu Père, c'était pas trop... en tout cas, c'était pas comme ça qu'on concevait les choses. Alors, c'est plus la relation Seigneur, serviteur. Donc, alors il faut, quand on entre devant Dieu, il faut être conscient de sa grandeur, conscient de sa majesté, conscient qu'il est tellement plus grand que nous. Donc, c'est pas à lui à nous écouter, c'est à nous à l'écouter. Donc, quand on entre dans la présence de Dieu, Salomon nous dit, eh bien, vaut mieux y entrer avec l'attitude d'écouter, tu sais, de révérence, de craindre Dieu, hein, c'est ça, de réaliser devant qui on entre, hein, c'est comme devant un roi ou quelqu'un en importance, eh bien, on s'assure de le respecter et puis de rien faire qui pourrait lui déplaire. Donc,
Alors, surtout pas dans une attitude de dire n'importe quoi et de dire beaucoup de paroles comme si Dieu devait nous écouter et puis qu'il devrait prêter attention à toutes les choses qu'on a envie de dire. C'est plutôt à nous d'écouter ce qu'il a à dire que le contraire. Donc, l'idée de lire avant même de prier est une bonne chose. On prend conscience de ce que Dieu a à nous dire avant de ce que nous, on a à lui dire. Alors, c'est prioritaire à ce niveau-là. Et puis là, il va enchaîner ensuite de ça avec la question des vœux, ou des vœux ou des promesses faites à Dieu, parce que là aussi encore, il s'agit de la relation avec Dieu, ça touche à la prière, donc on peut promettre toutes sortes de choses devant Dieu et puis pas prendre conscience que Dieu entend, Dieu voit, Dieu note. Et comme notre oui doit être oui, Jésus nous l'a dit, eh bien, on n'est pas en train de dire n'importe quoi, de promettre n'importe quoi à Dieu parce que lui va prendre ça au sérieux. Et puis il va nous demander des comptes par rapport à ça. Alors, surtout si pour son œuvre, où on promet un montant d'argent, où on promet qu'on va faire quelque chose de particulier, on va donner quelque chose de particulier, à l'œuvre de Dieu, à l'Église, à la mission ou aux pauvres ou des choses comme ça. Alors Dieu a à cœur son œuvre, son nom. Donc si on dit qu'on va faire quelque chose pour Dieu, parce que Dieu, lui, ne se permet pas de s'engager sans le faire. Alors il ne nous autorise pas non plus à dire n'importe quoi, puis à promettre n'importe quoi, puis à rien faire ensuite. Alors ça, pour Dieu, c'est sérieux, parce que c'est pas comme ça que lui, il agit. Alors, il va nous demander d'accomplir le vœu qu'on a fait, sinon on pêche contre lui. Et si on pêche contre lui, il y aura des conséquences, il y aura soit des châtiments, il y aura des punitions, des corrections, mais ça ne passera pas comme ça. Dieu va nous montrer qu'on n'agit pas comme ça envers lui. Il est trop grand pour qu'on lui promette des choses, puis qu'après ça, on ne l'efface pas. Alors, il nous dit ici, Salomon dit, « T'es mieux de ne pas faire de vœux, t'es mieux de ne pas faire aucune promesse à Dieu, parce que ça va jouer contre toi. Et puis, si tu cherches à l'influencer comme ça, en lui promettant des choses, c'est bien dans un sens, parce que, Dieu est prêt à nous bénir aussi en fonction de ce qu'on lui promet. Ça ajoute une certaine autorité à la prière, mais il faut qu'on le fasse. Sinon, ça va jouer contre nous. Dieu considère ça comme la moquerie et ça va être préjudiciable. T'sais. Alors, c'est bien important de savoir que Dieu est Dieu, qu'il est grand, que nous, on est petits, on est humble, et il faut rester comme ça, dans cette position-là, dans cette relation-là, de reconnaître cela. C'est comme ça que Dieu va nous bénir. Et quand on prie, quand on dit quelque chose à Dieu, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit sincère, il faut que ce soit véritable. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de paroles. On ne peut pas l'influencer, le manipuler par beaucoup de paroles, comme si on voulait lui casser la tête de cette manière-là. Non. Ce que Dieu va considérer, c'est la sincérité de notre cœur, la sincérité du désir, puis si ça correspond réellement à ses intérêts à lui aussi. Alors voilà, donc ce qu'il faut retenir de la méditation de ce matin. Que Dieu vous bénisse.